Welcome back à un autre épisode de Committed Talk. Je suis Nathalie, votre host, avec David Daniel. Et on est de retour pour un autre épisode de Committed Talk. Je pense qu'on est rendu à la 6e épisode. Donc, en espérant que vous avez regardé l'épisode 1 à 5, dans laquelle on prend le temps de partager un peu beaucoup de notre parcours personnel avec le Seigneur, vraiment suite à simplement par obéissance, quoi. Vraiment, c'est vraiment d'obéissance. Ouais, donc en espérant que vous avez regardé, parce que ce qu'on va partager aujourd'hui, les contextes sont dans les épisodes 1 à 5. Donc, si vous n'avez pas regardé, vous pouvez faire pause et retourner dans les premiers épisodes pour que vous puissiez bien suivre ce qu'on va vous partager aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de nous, en fait, how this came about. Mhm. Donc, sans plus tarder, On y va. on y va. C'est chaud. Donc, alors, épisode 1 et 2, j'ai parlé de mon parcours personnel, Nathalie, avant de rencontrer Jésus-Christ, mon mindset, comment que j'agissais, comment que j'interagissais avec les gens, avec les hommes. Puis, dans l'épisode 3, 4, 5, David a fait de même pour son témoignage à lui. Puis ceux qui ont regardé l'épisode, vous allez vous rappeler que dans l'épisode 1, j'ai beaucoup parlé d'une relation qui m'avait beaucoup marqué, dans lequel que je baignais vraiment dans les ténèbres. C'est une relation d'adultère, vraiment, dans laquelle que j'étais complètement à l'aise avant de vraiment rencontrer et expérimenter Dieu dans ma vie en 2019. Donc, d'entrée de jeu, on sent que c'est important de clarifier que cette relation dont je faisais allusion était une relation avec mon époux, qui est David Daniel Renard, qui à l'époque n'avait pas ce nom, mais ça c'est pour un autre épisode. Yeah. Donc, on sentait que c'était vraiment important de clarifier le tout Mhm. avant de pouvoir continuer, parce que ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre témoignage. Puis moi, de mon côté, comme j'avais déjà expliqué dans l'épisode 3, 4, 5, ben, j'avais une vie un peu, pas un peu, mais j'avais une vie vraiment chaotique avant de rencontrer le Seigneur. Puis Nathalie faisait partie d'une des nombreuses conquêtes que j'ai eues dans cette époque. Donc, puis elle, à cette époque-là, n'était pas au courant non plus que j'avais plusieurs conquêtes euh, dans cette époque-là non plus. Donc, on peut dire en quelque sorte qu'elle était... Je ne sais pas si on peut utiliser le terme victime ou... Ah, Comme, t'étais... Bon, on va dire ça, comme une parmi les autres. ouais, Une parmi les autres. dans le sens où est-ce que, tu sais, malgré que comme il y a quand même un niveau de conscience qu'on peut dire qu'on a en tant qu'être humain, de connaître le bien et le mal, et malgré que j'avais pas Dieu dans ma vie, j'avais quand même un niveau de conscience pour comprendre que ce que je faisais était mal. Veux pas, c'était fait en cachette, tu sais. Ouais. Parce que si... C'est vrai que même sans avoir Dieu dans sa vie, si on sait ce qu'on fait est mal, on s'assure toujours de le faire d'une façon discrète. Mhm. C'est ça. Donc, veux pas, je savais que c'était mal, mais effectivement, je n'étais pas au courant de l'éventail de choix It's not even funny. que tu avais, OK? Parce que comme, je sais pas pour vous, mais même quand on fait quelque chose de mal, des fois, on dirait qu'on a comme il y a peut-être même un pride ou un orgueil où est-ce que comme, you think that you're the only one, tu sais, je sais pas comme, puis c'est crazy because you're not even supposed to be that one, tu sais, mais c'est juste pour dire à quel point que comme la confusion. C'était une confusion totale parce que, comme j'expliquais dans les épisodes précédents, je disais que genre, je savais que ce que je faisais était mal, mais j'avais pas cette conviction, genre, comme on a la conviction qu'on a le Saint-Esprit puis qu'on fait quelque chose de mal, allant jusqu'à parfois, par moment, être comme, oh yo, quand même, je suis top dans ce que je fais là, comme, mais c'est tellement un concept perverti, une façon de voir le truc perverti, mais vraiment, c'est là que tu te dis, gloire à Dieu, il y a un Dieu qui existe, puis il est capable de venir, puis changer nos raisonnements, changer nos perceptions, renouveler notre intelligence pour qu'on soit des nouvelles personnes en Christ. Ouais, mais c'est vraiment, en tout cas, on l'a dit là, c'est comme si c'était un voile qui s'est déchiré. Comment qu'on pensait avant versus comment qu'on pensait
comment qu'on pense aujourd'hui qu'on a Jésus dans notre vie. Mm. Mais d'entrée de jeu, on voulait comme clarifier le tout. Alors, à ce moment-là, en 2019, dans nos deux cas, à des moments différents de l'année, Dieu nous a parlé. Donc, on a fait chemin à part. C'était clair pour moi que je ne pouvais pas continuer de faire ce que je faisais avec lui. Et dans son cas, c'était clair pour lui qu'il ne pouvait pas continuer de faire ce qu'il faisait avec moi et tous les autres. Donc, 2019, we parted ways. Mhm. Et puis, j'ai cheminé seul avec mon Dieu. Il a fait de même. Puis ça, les détails de tout ça, ben, vous l'avez entendu dans les épisodes de 1 à 5. Donc, Mais là, maintenant, ce qu'on veut savoir, là, mhm, une fois on s'est séparés, on a fait nos chemins avec le Seigneur, comment on s'est rejoint, comment on s'est rejoint, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, c'est sûr qu'on a le cheminement individuel, mais comment qu'on s'est retrouvés à avoir cette conversation pour cheminer dans la vie ensemble? OK. En tout cas, je vais parler de mon point de vue. Il va parler de son point de vue. On a beaucoup échangé là-dessus, obviously. Mais j'aimerais qu'on ait la conversation comme de mon point de vue, comment ça a commencé. Puis moi, j'écris tout. OK? Comme une chose que je peux peut-être vous partager, que ce soit que vous commencez votre cheminement avec le Seigneur ou que vous êtes dans un cheminement que certains appelleraient de développement personnel, peu importe, OK? Si vous pouvez prendre l'habitude de documenter, parce que c'est tellement intéressant de regarder comment qu'on pense, comment qu'on pensait versus comment qu'on pense aujourd'hui, comment qu'on se parlait. Il y a des gens qui font des... Moi, je faisais des voice notes. J'écrivais dans mes notes. I would journal a lot. Puis de me relire aujourd'hui, je suis comme, wow, comme j'ai vraiment évolué avec le Seigneur. Donc, vraiment, puis aussi, ça aide pour les témoignages comme qu'on fait en ce moment, tu sais. Exactement. Mais si je peux emmener une parenthèse aussi, c'est que les gens, ils pensent pas, mais tu peux te filmer. Oui, oui, Tu, oui, tu c'est peux ça. te filmer, ouais, avoir une vidéo, te Video filmer, diary. exactement, puis tu fais une conversation. Puis je trouve que quand tu te filmes, c'est plus real. Mhm. Quand tu te vois des années plus tard ou Mhm. quelques mois plus tard, puis tu vois ta façon d'être, ton body language, comme Ouais. tu vois vraiment ton évolution comme physique et intellectuelle. Ouais, et même mental, comme Ouais. genre la force mentale. Moi, j'ai plein de vidéos que je me suis filmé que je pleurais, là. So, mais comme c'est Ouais, là tu que tu ris. vois, genre, je ris dans le sens où est-ce que, Non, je te niaise. c'est, puis peut-être qu'un jour, je vais les poster, c'est juste pour montrer comme Non, on n'a pas l'évolution de besoin de ma voir ça. force mentale. On n'a pas besoin de voir ça. Regarde, mais people could relate to that, OK? I'm just OK. saying. Mais, j'ai tout écrit, OK? Puis, je vais sortir mes notes, parce que c'est pour ça que je les ai écrits. En fait, je ne savais pas que j'allais les partager aujourd'hui. Mais je peux dire que pour ma part, suite à mon cheminement avec mon Seigneur, la première fois, OK, que Dieu a remis le nom de David, en fait, a remis. Non, parce que c'était comme j'étais une nouvelle créature. La première fois que Dieu a mis le nom de David à mon esprit, out of nowhere, c'était le 19 novembre 2023. OK? La date est importante, puis j'ai même écrit l'heure, 20h11. OK? OK, ça c'est précis. Oui, moi là, j'écris tout. Donc, je me rappelle à ce moment-là, j'étais à l'église, puis j'écoutais le témoignage d'une personne qui allait se marier le mois suivant. Puis elle racontait le témoignage de comment que, justement, l'histoire de elle et son futur époux. Puis pendant qu'elle racontait son témoignage, le parcours de leur vie et tout, ben, le nom de David n'arrêtait pas de frapper dans mon esprit. And I was like, what? Like, where is that coming from? Tu sais? Puis, parce que je m'en rappelle, ça arrêtait tellement pas de frapper dans mon esprit que j'avais de la misère à écouter le témoignage de la dame qui parlait. Puis moi, lorsque quelque chose est comme en train de take over my mind, je fais quelque chose que j'appelle un mind dump. Donc, whatever, ce qui n'arrête pas de tourner dans mon esprit, ben, je vais prendre un bout de papier ou je vais prendre mon téléphone dans mes notes and I'm just gonna write it out. Je vais tout écrire pour comme liberate mental real estate. Je veux comme juste le sortir de ma tête puis le mettre sur le papier. Ça fonctionne à tout coup, OK? Donc, c'est ce que j'ai fait le 19 novembre 2023. J'ai pris mon téléphone de manière discrète parce que j'étais à l'église, puis j'ai tout écrit
j'ai écrit genre, ah, après le témoignage, le nom de David n'arrête pas de frapper dans ma tête. Pourquoi que son nom est dans ma tête? Comme, d'où ça sort, Seigneur? Comme, genre, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais? Puis là, j'ai tout écrit, puis j'ai arrêté ça là. Moi, j'ai une question pour toi avant que tu avances. Mhm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé avant? Non. Genre, quand je dis avant, je parle du moment que tu as donné ta vie De au Seigneur. 2019, non. Ouais. Non? Non. OK. Comme, I was living my best life là. I was living my best life, just getting to know Jesus. Je suis retournée à l'école, aller chercher une certification. I was taking care of my 3 sons. J'ai déménagé. I was just thriving. I was traveling. I mean, you saw me on the gram. You saw me. Don't act like he was looking at me on the gram. Moi, j'étais busy, by the way. Si Yeah. quelqu'un a écouté l'épisode C'est 5, vrai. C'est vrai. Pour le reste, je n'entendais pas, honnêtement. si quelqu'un a écouté l'épisode 5, tu vas comprendre que moi, j'étais busy. So, C'est vrai. Honnêtement, j'avais d'autres chats à gérer. je pense que comme en 2023, genre, on a connecté à ta fête. Je faisais comme un petit souper pour ta fête. Puis après ça, comme... C'est ça. Après, c'est l'automne. Après, c'est l'automne. Parce que, OK, il m'a invité à son église en octobre 2023. Ça, Ouais. I think it's worth mentioning. Ouais. Octobre 2023, il m'a invité à son église. Puis c'est là que comme on a comme recommencé un peu à se côtoyer à cause de l'église, dans le fond. Tu sais. Mais, fait que c'est ça. Novembre 2023, c'est le 19 novembre. Puis cette date-là est importante, puis vous allez comprendre pourquoi. OK? Donc, le 19 novembre 2023, c'est la première fois que son nom frappait dans ma tête dans le cadre d'un témoignage de personnes qui allaient se marier. Je trouvais ça vraiment weird. OK? Mais après, j'ai fait mon mind dump, puis j'ai plus jamais repensé à lui. Puis la prochaine note qui est dans mon téléphone par rapport à David, c'est le 27 décembre. On va pas trop rentrer dans les dates, mais je trouve que c'est quand même important de voir le gap puis comment que Dieu a travaillé avec moi dans ce processus-là. Mais avant de comme continuer, Mhm. toi, pour ta part, tu m'as invité à ton église en octobre. Ouais. Ben, j'ai juste senti que je devais t'inviter à l'église. Puis c'est vrai, hein, parce qu'en 5 ans, même si on se prenait nos nouvelles, je t'ai jamais dit « Ah, you should come ». Non, je t'ai jamais invité. Non. So, mais ce moment-là, je sentais que je devais t'inviter. Puis je l'ai juste fait, je t'ai juste invité. Puis je me souviens qu'à un moment donné, t'es allé aux States pour une convention. Ouais, j'avais été au Texas T'es allé au Texas. 2 fois. 2 fois, j'avais été Dallas puis San Antonio. Puis je suis allé te chercher à l'aéroport pour te ramener. Ouais, en revenant de San Antonio. Mhm. Ouais. Je me rappelle plus de la date exactement, là. C'était Pas comme toi. fin... San Antonio, c'était fin septembre ou octobre. Un truc comme ça. Octobre, Ouais. genre, ouais, c'est octobre. OK. Ouais. Puis je me souviens, je te dépose, tout ça, puis je te dis, j'arrive pour partir, puis là, je suis comme, Yonad, voici ce que j'ai reçu pour toi, là. Get ready, parce que ton moment, il arrive. Genre, tu vas te marier bientôt. Comme, ça s'en vient, là, c'est chaud. Commence à calculer quelle robe, commence à calculer comment tu veux que ton mariage se passe, commence à calculer tes trucs. Ouais, c'est vraiment vrai. Comme, il m'a déposé il était venu me chercher à l'aéroport. Il m'a déposé, puis il m'a dit ça. Puis comme, j'étais aucunement surprise parce que dans mon processus avec le Seigneur des dernières années, je savais que j'allais me marier un jour. Puis je savais que mon processus dans mon moment de singleness Mhm. était un moment de préparation, tu sais. So, il m'a dit ça, j'étais pas comme, oh ouais, oh my God. Comme, j'étais comme, yeah, I know my husband is on the way. Aucunement pensant que c'était lui. I just knew Ben, that my husband. Clairement pas, parce que moi, Non. quand moi je t'ai dit ça, j'étais déjà engagé dans, Ouais, t'avais une autre relation vraiment. genre, quelque chose d'autre. où je parlais à quelqu'un. Ouais. Fait que, on se calculait aucunement. Il me dit ce qu'il reçoit dans l'esprit. Moi, je le prends parce que je suis comme, I already know. Okay, I already know it's about to come. Like, my husband is looking for me right now, you know? Le pire, c'était tellement pas ça. I had my convictions, okay? I knew that my husband was already there, set apart for me, okay? Aïe. So, Mhm. fait quoi? So, j'ai pris sa parole, puis j'étais comme, on en a pas reparlé.
Ouais, puis on a juste continué à avancer. Puis, from time to time, you would come to church. Yeah. Mais tu sais, Puis, I was pretty comme... De octobre, I was pretty regular, là. Comme, ouais. genre, je venais quasiment tous les dimanches, là. Ok, peut-être c'est moi qui n'étais pas... Ouais, je pense que toi, t'étais peut-être pas là tout le temps. À cause que les enfants avaient leur truc, là. Mhm. Les pratiques de foot. Mhm. Fait que, après ça, then what happened? Then what happened? On avance, puis... oh, excusez. Excusez. On Ah, a... tu sais quoi? Hmm, Je pense que ce serait important parce que comme j'ai mentionné la date du 19 novembre comme genre 3 fois, puis j'ai dit que c'était une OK. date So, importante. qu'est-ce qui se passe, c'est que, si je me trompe pas, c'est le 16 novembre. OK? Le 16 novembre, je reçois... ben, j'ai pas reçu, mais en fait, il y a un jugement de divorce qui est prononcé par rapport au processus de divorce que j'avais enclenché avec mon ex-épouse à l'époque. Mais je savais, euh, d'un point de vue sur papier, là, c'est que j'ai reçu ça au mois de février parce qu'il y avait je pense, non, c'est pas là qu'il y avait la grève. But anyways, for some reason, j'ai reçu ça vraiment sur le tard. Puis après ça, on a réalisé que, ben, le 16 novembre, c'est là qu'il y a eu le jugement concernant mon divorce. Puis, c'est ça. Oh, je sais pourquoi je ne l'ai pas reçu. Il fallait que je fasse la demande. Puis comme j'avais jamais fait la demande, ben, j'ai jamais reçu. Pour le recevoir, je l'ai jamais reçu. Donc, c'est quand j'ai fait la demande, j'ai reçu. Puis là, j'ai vu que la date qui était écrite. Puis toi, puis tu sais, c'est pas un addon. Pour toi, Dieu t'a mis ça à l'oreille le 19, soit 3 jours après Ben, tu que... sais, comme pour moi, en tout cas, quand que j'ai su que... Comme moi, la seule chose, c'est ton nom qui a frappé à mon oreille le 19 novembre. Quand Moi, je que... parlais du nom. Ouais, c'est ça, ton nom qui a... c'est ça. Voilà. Fait mais c'est sûr que quand que j'ai su que ton divorce était finalisé, Comme ça, tu l'as su je plus l'ai su tard. sur le tard, tu sais. C'est au mois de février, là. Mhm. Mais je trouve que c'est une information qui est importante parce que dites-vous que une affaire que vous devez, en tout cas que nous on a appris, c'est que Dieu c'est un Dieu d'ordre, ok? Si il y a quelque chose qui est contraire à sa parole, il n'est pas dedans. Donc, s'il était encore légalement marié, et je vais être... À tes souhaits. Merci. God bless you. S'il était encore légalement marié, puis que genre, j'aurais dit, oh, le nom de David Daniel m'est passé à l'esprit, clairement, c'est pas de Dieu. OK? Donc, des fois, il y a des gens qui nous demandent, oh, c'est quoi les steps que je dois prendre pour commencer à parler avec quelqu'un après une séparation ou peu importe. Un des premiers steps, c'est vraiment de s'assurer que la personne n'est dans aucune alliance légale ou pas. Ouais, légale, Attends. pas seulement légale. Avant de rentrer là-dedans, je pense qu'un des premiers steps, c'est d'assurer que tu as une bonne relation Ah avec oui, Dieu. oui, C'est comme oui. c'est le premier step. Assure-toi que ta relation avec Dieu A1. est blindée. Pour que tu aies le discernement de reconnaître sa voix. OK? Mais ça, je pense qu'on va plus élaborer dans un autre épisode. Ouais, non, mais c'est juste que ça, c'est la base. C'est la base pour tout. En fait, je pense que c'est la base pour n'importe quelle décision que tu veux prendre. Mhm. Comme assure-toi que Dieu soit ton premier amour. Premier amour. Premier amour. Comme, Si Dieu n'est pas ton premier amour, oublie les autres amours que tu cherches. Oublie ça. Oublie. Parce que la réalité, c'est que dans notre... En tout cas, je vais parler pour moi. Je ne vais pas parler pour toi parce que tu as un cheminement différent. Ah ben, c'est pour ça que moi, je sais de quoi je parle. Mais pour moi, dans mes 5 années de célibat, genre, l'amour que j'ai développé dans mon intimité à chercher à savoir c'était qui Jésus, comme l'amour que j'ai développé pour lui était tellement forte que je pense que j'avais jamais vécu un sentiment de satisfaction à être seul, comme à être comme célibataire. Genre, mais c'était pas une satisfaction où est-ce que I don't need no man, c'est pas ça, ok? C'était vraiment genre, je sais qu'il me prépare pour mon mari, je sais que mon mari est en train de se préparer quelque part pour moi, but in the now, I am content. Comme j'étais satisfaite, j'ai réappris à aimer passer du temps dans la solitude,
sachant que j'étais pas seule parce que mon papa était avec moi. Comme j'ai réappris à me connaître, mon identité en Christ. La Nathalie que je pensais que j'étais n'était même pas ma personne pour de vrai. J'ai réappris à connaître des traits de caractère que je connaissais pas de ma personne parce que je me connaissais pas en réalité. Comme, mais tout ce cheminement-là s'est fait pendant 5 années et je continue à en apprendre sur ma personne. Mais si j'avais pas fait ce cheminement-là, j'aurais aucunement eu les standards, ni le discernement, ni la connaissance pour savoir quand la personne arrive, c'est elle. Parce que faites-moi confiance, après toutes les expériences et les échecs que j'ai eus dans ma vie au niveau relationnel, une chose qui était certaine, OK? Puis aussi après la compréhension que j'ai eue de tous les détours que ça m'a fait faire, puis le temps que ça m'a fait perdre, puis les conséquences que je vis même encore aujourd'hui des choix que j'ai faits dans le passé, fais-moi confiance que le jour que j'allais devoir justement avoir les yeux bien ouverts pour savoir, OK, c'est lui mon mari, je voulais prendre la bonne décision. Comme there was no way, puis je le disais toujours à chaque fois que je parlais avec mon papa céleste, comme there's no way que je vais juste comme rentrer dans une relation. Si c'est pas toi, si c'est pas de toi, je le veux pas. Comme je faisais des prières genre, like, make me not even see counterfeits. Depuis qu'il y a comme un counterfeit, un fake qui vient, je veux même pas le voir. Comme, mets-moi des œillets. Je veux rien voir si c'est pas la personne que tu as pour moi. Je veux rien voir si c'est pas the one, tu sais. Puis j'étais très insistante là-dessus. I would rather be alone than d'être dans la mauvaise relation parce que j'avais compris que dans ma vie, après choisir Jésus-Christ comme sauveur personnel, la personne que je choisissais pour faire ma vie avec était la deuxième décision la plus importante. Puis ça, c'était cash. So, toute cette introduction-là, OK, pour dire que vraiment, comme David l'a mentionné, ta relation avec le Seigneur, c'est la première chose parce que quand tu n'as pas de relation avec lui, you don't even know what you want and you don't even know what you need. Parce que déjà là, nous, on veut des choses, mais lui, il sait de quoi qu'on a besoin, tu sais? So, Je pense que qu'est-ce que tu amènes par rapport à la prière que tu as fait pour avoir les yeux seulement comme pour pas voir rien, je pense que c'est bien. Puis c'est gloire à Dieu parce que il t'a donné cette grâce de pouvoir demeurer dans ce moule-là, dans ça. Mais je pense aussi que tu peux faire cette prière-là, puis tout dépendant des plans de Dieu pour ta vie, ça peut se passer autrement pour différentes raisons. Parce que, tu sais, le Seigneur, il dit que, c'était dans sa parole, il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, moi, j'allais dire malheureusement, mais je peux pas dire ça comme ça parce qu'aujourd'hui, le knowledge que j'ai par rapport à ça est en fonction de l'expérience que j'ai eue. Donc, moi, j'ai eu une expérience qui a été différente. OK? Ou est-ce que, oui, j'ai fait les mêmes prières comme Seigneur, je veux, si c'est pas, si c'est si c'est une contrefaçon, mais for some reason, même si j'avais les yeux rivés sur lui, mes yeux ont été détournés à certains moments, puis ça m'a donné une certaine expérience qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de dire, OK, ben voilà à quoi ça ressemble un counterfeit. Comme voilà comment l'ennemi peut te détourner de ta destinée. Voilà les impacts qui peuvent y avoir si tu te mets dans une situation où est-ce que tu es déjà dans une alliance, dans un covenant, puis voilà comment l'ennemi peut rentrer puis avoir des accès légaux sur ta vie pour faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Donc, it's nice parce que toi, tu as la version de genre comment ça se passe quand tu fais ce que tu as à faire. Moi, j'ai la version de genre voilà comment ça se passe quand tu fais pas quand tu respectes pas la parole de Dieu. Ouais, quand t'as des portes ouvertes, puis tu sais pas, puis quand il y a un manque de connaissances aussi, parce que, en tout cas, dans les épisodes 3, 4, 5, Ouais. on a élaboré là-dessus, là, mais on a compris que comme il y avait un manque de connaissances par rapport au fait que comme, yeah, I'm actually still in a covenant, like in a marital covenant that is still legal. Aujourd'hui, ouais, je peux dire ça C'est comme ça, ça. mais avant, Back then, tu pouvais pas. puis je veux juste être clair par rapport à ça, quand je dis back then, je pouvais pas, c'est que veux pas, même si tu as comme quelques notions de comment
puis je vais pas dire la parole de Dieu fonctionne, peut-être plus comment le concept chrétien dans les églises fonctionne. Tu as aussi la réalité de que tu viens du monde. So, tu fonctionnes, comment le monde t'a appris à fonctionner, c'est ça que tu connais pour de vrai. Fait que tu te dis, ben yo, je suis plus avec quelqu'un. Donc, comme je suis plus avec cette personne-là, bon, je peux faire ce que je veux. Je lui ai dit que je suis plus avec elle. On s'est entendu. Tout le monde est au Bon, courant. ben, la réalité, c'est que ça fonctionne pas comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça que tu as élaboré dans l'épisode précédent. Donc, non, mais en tout cas, dans tout ça, c'est grâce, OK? Tout c'est grâce. Donc, OK. Fait que, Alors, prélude, on arrive au mois de décembre. on est au mois de décembre. On a assisté au mariage. On Oh a oui, assisté oui. au mariage du témoignage ensemble. Puis c'était bien bon, OK? Puis par la suite, moi, je pense que fin décembre, Mhm. tu me partages, dans le fond, quelques réflexions que tu as eues avec le Seigneur. Je te partage aussi quelques réflexions que j'ai eues par rapport à mon avenir marital, sachant que je vais me marier et tout, mais Mm. ça va pas plus loin. Puis je pense que le gros shift s'est fait vraiment dans la nuit du 31, dans le fond, la veillée du jour de l'an. Mhm. À la veillée du jour de l'an, on avait une veillée à l'église, une veille de nuit. Puis durant la veille de nuit, moi, j'ai eu à cœur vraiment de pouvoir partager ce que Dieu avait fait dans ma vie dans la dernière année. J'ai eu l'opportunité de le partager devant l'Assemblée, de prendre le micro, puis vraiment de dire merci à mon Dieu pour comment il m'avait soutenu en 2023 pour rentrer en 2024. Puis à un moment donné, on m'a demandé dans le fond, tu sais, qu'est-ce que j'aimerais lui demander, comme... Puis moi, j'étais juste focus encore à dire, je veux juste comme être la personne qui m'appelle à être pour pouvoir comme fulfill, Ouais, le cliché, là. genre, mais c'était vraiment ce que je désirais dans Non, non, mon ouais, cœur, ouais. tu sais, de faire plaisir au Seigneur, de devenir la personne qui m'appelle à être, dans le fond, de revenir à la version originale de qui il m'a créé, comme avant même de me former dans le ventre de ma mère, puis que je puisse vraiment accomplir tous les desseins qu'il a sur ma vie, Jérémie 29:11, puis là, OK. je suis là. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, le prophète m'a fait comprendre que c'est pas ça que tu veux. Oui, 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 tu veux ça, oui. Mais il y a quelque chose d'autre que tu veux qu'il faut que tu déclares de ta bouche, tu sais. Puis là, j'ai commencé à pleurer. Puis j'ai déclaré qu'effectivement, comme j'avais vraiment le désir de me marier, tu sais. Mais c'est comme, tu sais, je sais pas si on vous a déjà demandé de juste croire avec foi par rapport à quelque chose, puis on vous dit, crois que ça va se passer cette année. Mais comme, où est-ce que pour de vrai, je suis comme Seigneur, pour de vrai, comme le père avec le fils qui était épileptique dans la Bible, où est-ce que Jésus lui a demandé, est-ce que tu crois que je peux guérir ton fils? Puis le père a dit, genre, I believe, but help my unbelief. Comme je crois, but aide-moi comme dans les niveaux que je crois pas. Tu sais, I believe, but help my unbelief. Tu me dis que comme je peux actually demander avec foi que je vais me marier en 2024, and it's gonna happen en 2024, comme I have nobody in sight right now, comme Mhm. genre, sheesh, like, okay, like I want to have faith for it, but help my unbelief. Puis, Oh, attends. Excuse-moi. Parce que tu parles de 2024. Il faut que tu expliques la révélation que tu as eue en 2022 quand tu faisais ton sur cours, ma séance de coaching. pendant ta séance de coaching. OK. So, mais Parce ça, que- je pense que parce dans que- mes notes, c'est écrit. Parce qu'on t'a dit, si je me trompe pas, puis tu me Mhm. corrigeras, en 2022, on t'a dit clairement que 2 ans plus tard, Mhm. t'allais... Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. So, mais oui, effectivement. Puis j'en parle un peu plus tard parce que euh, c'est revenu à ma mémoire. Parce que tu sais, des fois, on te dit des affaires, puis t'oublies, genre. Mhm. On te dit une prophétie, puis t'oublies. Puis c'est revenu le 11 janvier, selon mes notes. Ouais. OK? Fait qu'on Donc, t'avait déjà dit on m'avait dit ça. que ça allait arriver, mais on te l'a dit comme en 2022. Octobre 2022. Octobre 2022, puis on t'avait dit 2 ans. Ouais. So, octobre 2022, dans le cadre de ma certification de coaching, en tant que coach, je crois sincèrement que to be a good coach, you also have to be coached. So, j'avais un coaching moi-même pour mon évolution personnelle. Puis, vu que c'est une certification dans une académie chrétienne, ben
mon professeur est chrétienne. Puis, lors d'une séance de coaching, je vous épargne les détails, elle a prophétisé, puis elle a dit, en fait, je lui ai partagé quelque chose comme qui avait été déclaré sur ma vie, like word curses. On a prié contre, puis des word curses, pour pas rentrer dans tous les détails maintenant, parce que je sais qu'on aura l'opportunité d'en parler dans un autre épisode, mais c'est vraiment comme des paroles que des gens déclarent sur ta vie qui sont contraires au dessein de Dieu pour toi. Donc, on avait déclaré des paroles sur ma vie, sur ma destinée maritale qu'il fallait casser. On a prié pour. Puis, lorsqu'on a fini de prier pour, elle a eu une prophétie en me disant que dans 2 ans, que j'allais me marier, qu'elle voyait dans le fond mon mari dans l'esprit et que celui-ci était chauve. Donc, voilà, c'est des Ah, informations, c'est pas chauve. Ouais, c'est des c'est pas informations que j'avais octobre 2022 que j'ai reçues. Il y avait d'autres personnes c'était une visioconférence, il y avait d'autres personnes sur l'appel. Donc, j'avais d'autres témoins de cette prophétie-là. Puis, j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié la prophétie jusqu'à ce que quelqu'un qui était sur l'appel m'appelle, puis c'est pas des gens qui sont au Canada, OK? La personne m'appelle le 11 janvier 2024 pour me rappeler, après avoir vu monsieur dans un de mes stories, parce qu'on s'entraînait, j'allais m'entraîner à son gym, puis la personne m'appelle le 11 janvier, puis elle me dit Nathalie, c'est qui le coach qui t'entraîne? Je suis comme, oh, c'est mon ami de longue date, David, whatever, whatever. Elle est comme, il est chauve. Je suis comme, ouais. Elle est comme, J'étais pas chauve, c'est juste que j'avais juste un petit peu pas de cheveux. hmm. Après, elle est comme, Elle dit, tu te rappelles pas de la prophétie qui a été dit en octobre 2022 par rapport à ton futur mari et tout? Puis j'étais comme, hein, arrête là. Je suis Non, comme, mais tu sais, by that time, mais by that time, c'était non, comme, attends, 11, c'était pas en mode, hein, c'était arrête. pas en mode, c'était en mode comme, je vais te dire, Comme tu 11, te rappelles de la oui, je prophétie. me rappelle de la prophétie, mais j'étais comme, OK, donc, elle me dit, he's bald. J'ai dit, oui, effectivement, mais j'étais en mode, on verra ce que Dieu va faire, OK? J'étais en mode, on verra ce que Dieu va faire. Mhm. Fait que, part of me was maybe hopeful, but didn't want to believe it. I wasn't sure. Puis, tu sais, je vais vous partager une prière que j'ai écrite dans cette époque-là, justement, en janvier 2024, pour que vous puissiez comprendre un peu mon état d'âme. Je suis quand même à l'aise de la lire mot pour mot, OK? Donc, en janvier 2024, j'ai fait une prière, puis j'ai écrit, je commence légèrement à voir David différemment depuis fin décembre. Mais Pas- l'affaire, c'est que là, t'es rendu dans cette prière-là, mais comme, il y a des trucs avant. Mais non, regarde. Il y a des trucs avant. Non, regarde. Écoute, C'est ok, quoi je qui vais est te arrivé donner, je vais te avant? donner mon point de vue maintenant. Ah, ok, Ok, parce que vas-y. depuis tout à l'heure, on parle de ton point de vue. Laisse-moi donner Mais- mon point de vue. Ok? Go! So, voilà mon point de vue. Mhm. Après le truc qui se passe à l'église et tout ça, Ouais. ok, je me souviens que je suis venu te voir. T'es venu me Je voir. suis venu te voir. Je suis venu te voir chez vous. Non, t'étais venu me voir chez nous avant le truc de l'église. Oui, oui, mais je suis venu te voir. Mais ok? c'est ça que j'ai dit tantôt. Ouais, mais là, t'es rendu au mois de janvier. Là. Non, mais parce que j'ai dit tantôt, t'es venu me voir, tu m'as partagé des révélations que Dieu t'a données, je t'ai partagé des révélations. Ça, c'était le 27 décembre. Je l'ai écrit ici. Ok, mais t'as skip un truc. C'est quoi, j'ai skip? Premièrement, quand je suis venu te voir, Mhm. puis qu'on a eu cet échange-là, je t'ai Ouais. dit straight up, je suis pas sur ton bord. Ouais, non, je sais. Ouais, mais t'as Après, skip ça. bof, ça c'est ta partie au pire. Parce que je Comment pense c'est pas ma que partie? je pense pas que Écoute, je l'ai écrit. mais oui. Faut se dire les vraies affaires, ok? Non, je sais pas que je l'ai Faut écrit. dire les vraies affaires. Je suis venu te voir, je t'ai dit, voici ce que je vois. Je vois comment les trucs se passent. Tu m'as dit, ouais, tu vois comment les trucs se passent aussi. Et puis je t'ai dit, écoute, mais je veux que tu saches que je te feel pas like that. Écoutez, voici ce que j'ai écrit, OK? David vient de quitter mon domicile. J'ai écrit le 27 décembre, 22h30. David vient de quitter mon domicile et m'a partagé des réflexions qu'il avait hier soir au sujet des souvenirs marquants de sa vie, que ceux-ci avaient tous été vécus avec moi. Puis j'ai écrit, il est vrai qu'à l'heure où on se parle, je vois pas avec qui d'autre je ferais ma vie. Et ça n'aide pas que à l'instant même que je me souvienne de la prophétie, OK? Mhm. Que mon mari était chauve et que le mariage aurait eu lieu dans 2 ans. Donc, on parle de 2024. Après, j'ai fini en disant, bref, Abba,
Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi et toi seul. I don't want my judgment or discernment to be clouded. J'ai Bon, fini ça comme so, ça. OK. Puis je me souviens, tu m'as dit, ah ouais, mais tu me files pas like that. Mhm. Peut-être parce que je t'ai dit que je te filais pas like that. Là, tu Non, m'as juste répondu, tu me filais pas like that non, je ne aussi. filais pas. OK. Puis je me souviens que cette soirée-là, je suis rentré chez nous, puis j'ai prié. Mhm. Puis j'ai dit au Seigneur, écoute, la fille, pour de vrai, je la file pas like that. Ça, c'est comme, let's be honest, je sais d'où je pars, OK? Je sais les expériences que j'ai eues au courant de la dernière année et demie, comme, je veux pas faire n'importe quoi. Mm. Puis la vérité, c'est que mon cœur la file pas like that. Mm. Mais, si c'est ça ta volonté, je sais que tout ce que tu veux pour moi est bon. Donc, si c'est ça ta volonté, I am good for it. Par contre, il va falloir que tu t'arranges maintenant pour ouvrir mon cœur, pour que je puisse avoir tout l'amour nécessaire pour l'accompagner pour l'éternité. Mais si tu fais pas ça, c'est juste pas possible. Mm. Parce qu'en ce moment, je le vois pas. Et en plus, pour être totalement transparent avec tout le monde qui nous écoute, avec la complexité dans laquelle notre historique était, Mm. je me suis dit, c'est vraiment pas ce genre c'est pas cette relation-là que j'ai envie d'avoir, puis que après ça, faut que je marche devant tout le monde, puis que tout le monde me voit, puis là que genre, je suis comme non. Ouais. C'est comme, donne-moi quelque chose de simple. C'est comme, si donne-moi quelque chose de simple, posé, tu vois. Je veux pas avoir de... Déjà, on me trouve pas dans le moment, personne me voit, j'aime ma vie comment elle est, je veux pas qu'on me trouve, je veux pas que mon nom soit cité dans des trucs. So, si c'est ça pour de vrai, je suis down, parce que c'est toi. Mais si c'est pas ça, je veux pas. Mm. Ouais, Puis tu vois, moi, après, j'avais pas ces réflexions-là. ah Moi, ouais, moi c'était je les plus avais, comme, moi je les avais parce que, moi, c'était plus, j'avais pas les réflexions de euh, les gens, l'opinion d'autrui ou quoi que ce soit. J'avais plus, moi, je veux juste que ce soit ta volonté, Seigneur. Je veux juste être dans ta volonté. ouais, mais l'opinion Point. d'autrui, parce que je veux pas, il faut que tu comprennes bien ce que je dis. Mm. Si je fais une erreur, là, bien c'est sûr que, veux pas, j'ai pas j'ai pas de roc sur lequel m'asseoir pour être comme, oh, je m'en fous. C'est Non, parce sûr. que je suis dans l'erreur. Je comprends. So, c'est sa volonté d'abord que j'avais besoin. J'avais besoin de savoir que c'était vraiment sa volonté. Parce que une fois que j'étais assis sur ça, bon, peu importe ce que les gens disent après ça, Oui, non, c'est ça. je m'en Ben, fous. je pense qu'on dit la même chose, mais de manière différente, dans le sens où est-ce que moi, mes pensées ont même pas été dans ces réflexions-là, parce que j'étais juste comme, depuis que c'est sa volonté, que ce soit lui, que ce soit un autre, depuis que c'est sa volonté, it's a go. So, j'avais même pas le temps de comme circle around the block par rapport à comme, oh, notre historique. Ah ouais, mais moi, je pouvais pas passer outre. Je pouvais pas passer outre parce que moi, je l'entendais souvent. Mm. Tu comprends? So, il fallait quand même que je dise au Seigneur que it's your will, your bill. Mm. Donc, OK, fait que là, on est en janvier, là. Là, maintenant, on peut aller en janvier. OK. Fait qu'en janvier, comme, ben, Mais qu'est-ce qui se suite- passe en janvier? ben, je pense qu'en janvier, on a juste recommencé à se parler, parce que ce qui s'est passé, c'est que la soirée, la veillée de nuit du jour de l'an, où est-ce que comme j'ai justement déclaré que je voulais me marier Mhm, en 2024, mhm. puis après, toi aussi, tu as eu l'opportunité de Ouais, après la prière, là, en fait, j'ai fait la minuit avait prière passé. je fais la prière d'entrée en 2024 Uh-huh. pour Puis, ouais. pour le culte du Nouvel An. Mhm. Puis suite à ça, c'est là qu'il s'est passé à peu près la même chose. On m'a demandé, on m'a dit que je me suis fait que c'était une prière Assez élaboré. assez élaborée. Puis on m'a dit, bon, mais qu'est-ce que, tu sais, le Seigneur a été touché par ta prière, donc qu'est-ce que tu désires et tout. Puis moi, j'ai pas fait semblant, moi. Hein? J'ai dit, écoute, moi, je pense que je suis prêt, je suis ready pour, puis le mariage, c'est le prochain step pour ma vie. Puis on a prié, puis c'était ça, c'était fini. Mm. Mais encore une fois, dans la même situation que toi, pas de personne en tête,
avec des échecs, tu sais, garder en tête que genre, j'ai des échecs dans les mois précédents. Donc, je rentre dans ça dans un pas de foi aussi. Juste dans une... C'était juste différent pour moi, l'expérience. Puis je pense peut-être comme, je sais pas, le fait que genre, j'ai prié quelques heures plus tôt, puis après, genre, j'ai déclaré que comme oui, je voulais me marier en 2024, puis que ça a donné que quelques heures après, lui a fait la même prière devant toute l'assemblée. Mais je pense aussi qu'est-ce qui a comme mis un peu, genre, qu'est-ce qui a été un peu spécial, je vais pas dire bizarre, mais spécial, c'est le fait que cette soirée-là aussi, je présentais mes garçons au temple, puis que c'est lui qui a été appelé à prier pour eux. Puis je pense que ça, c'était comme un peu atypique. Puis moi, je trouvais ça tout à fait... Mais toi, tu savais pas comment Je ça savais pas comment fonctionnait. ça fonctionnait, anyways. Moi j'étais comme, ok, je l'ai fait. Puis Puis après, c'est c'est ça, ça. comme la soirée a fini, quoi. Mais je pense que c'est vraiment aussi peut-être le retour de certaines personnes de l'Assemblée qui, eux, regardaient de l'extérieur. Ouais, puis mais qui c'est parce étaient que comme... les gens de l'extérieur, c'est comme si que après, là, quand le temps est passé, c'est que les gens, eux autres, dans cette période-là, c'était comme, ok, on voit ce qui se passe. Mais nous, on était On comme, voyait que dalle. ah, ouais, On rien. voyait Comme, rien. On voyait rien. Mais les gens de on l'extérieur avait étaient comme comme... un doute parce qu'on a eu la conversation, mais après ça, c'était pas plus que ça. Puis ça a pris quand même Donc, ça a pris quelques semaines. quelques Comme, semaines. tu sais, on a commencé, je pense, dans la première semaine de janvier, on a pu s'échanger sur, comme, qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Puis il y avait aussi des petits retours de nos frères et sœurs dans l'assemblée qui étaient comme, ouais, c'est pas mal évident pour nous que vous deux, puis nous, on était comme, ben, ils parlaient plus avec toi parce que c'était ton assemblée, genre. Puis, tu sais, ils me partageaient les commentaires, puis j'étais comme, oh ouais, comme, tu sais, moi, la seule chose sur laquelle que j'avais, c'était vraiment la prophétie qu'on m'avait dit il y a 2 ans. Mais même à là, j'étais pas sûr que c'était lui, quand même. Il y a plein de gars chauves dans la métropole, là. Donc, Mais c'est pas comme si non plus tu calculais. C'est pas si non plus que tu cherchais. Tu exactement. n'étais pas en mode recherche non plus. Non, vraiment pas. Comme moi, pour So, de vrai, s'il aurait pu venir sonner à ma porte comme Amazon, genre, comme ça aurait été ça. Je me dis, parce que je sortais même pas, j'étais nulle part. Fait que je me suis dit qu'elle allait juste débarquer puis atterrir, que mon mari allait just like comme that. atterrir just like that. Well, you kind Nice. of did. Non, c'est juste que j'avais toujours été là. Hein. C'est C'est ça. juste que, I guess, comme la réalité, c'est que, tu sais, il y a une Nos yeux façon. n'étaient pas ouverts. Nos Puis il y a une yeux n'étaient façon pas de faire. ouverts. Nos yeux n'étaient pas ouverts, puis c'est bon. Oui, C'est bon comme très, ça. très bon. OK. Puis, le Seigneur fait les choses à sa façon. Fait que, Fast forward. fast forward, est-ce que je peux dire ma prière maintenant? Ouais, vas-y. Tu sais, j'ai quand même partagé plusieurs prières, mais celle-là, c'est comme à force d'avoir des conversations, comme là, on se parlait de plus en plus. Comme janvier, c'était le mois où est-ce qu'on se parlait de plus en plus parce que comme on commençait à voir le potentiel malgré que les émotions n'étaient pas encore là, OK? Puis je pense que ma prière que je vais vous partager va refléter mes réflexions. Cela, on est comme quasiment mi-janvier. Puis je dis, je commence légèrement à voir David différemment. Pas d'une manière romantique, mais plutôt comme un potentiel époux. Now, mind you, je ne sais pas comment j'ai différencié les deux là, OK? Mais j'ai dit que je parle avec dans la prière, j'ai dit je ne le vois pas d'une manière romantique, mais un potentiel époux. Je me sens en contrôle de mes émotions et je sais que c'est uniquement parce que je garde mes yeux fixés sur toi, papa. T'obéir est mon seul focus. I had to acquire godly wisdom through hard experiences and I have no plan to reproduce them. So, Father, si ces réflexions ne sont pas de toi, make them stop. Every day I'm declaring 2 Corinthians 10:5 over my thoughts. J'ai foi que tu ne me laisseras pas tomber dans le piège de l'oiseleur, selon Psaume 91, verset 3, et que tu continueras à me guider, selon Psaume 32, verset 8, comme tu le fais depuis les 4 dernières années. Au nom de Jésus, Amen. So, mon mindset était très focus, très, comme beaucoup de clarté, genre, tête froide, disons. Fait que, toi, en janvier, tu te rappelles-tu, comme... De?
ton mindset, genre, comme pendant qu'on on se parlait quasiment tous les jours, là, en On se janvier à parlait tes soins. quasiment tous les jours. Mon mindset était pas mal comme neutre, Aussi. neutre. Puis je me souviens avoir fait cette prière. Puis cette prière n'était pas par rapport à toi, précisément, mais ma prière à Dieu, c'était, Seigneur, peu importe la femme que tu vas mettre dans ma vie, peu importe ce que je vois actuellement, peu importe la femme que tu vas mettre dans ma vie, je prie que cette femme ait une oreille collée à ta bouche et sa bouche collée à ton oreille. C'est une prière très simple comme ça. Mm. Mais pour le reste, c'était que, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mhm. Parce que trop souvent, dans ma vie, j'ai fait ce que moi je voulais. J'ai fait les choses selon ma volonté, selon mes feelings, selon mes pulsions, selon mes interprétations. Mais maintenant, Seigneur, je te laisse agir toi. Puis comme on sait, euh, sur la terre, nous avons en tant qu'être humain l'autorité. Dieu ne fait rien s'il ne passe pas par un être humain. À cause du mandat qu'il nous a donné sur la terre, selon ses lois, Dieu ne va pas faire quelque chose dans notre vie si nous, on ne lui donne pas cette autorité de pouvoir le faire. Mm. Donc, c'est pour ça que je vais toujours d'un cœur, où est-ce que je vais dire au Seigneur, Seigneur, c'est pas ma volonté, malgré que je peux exprimer ma volonté, Mhm. mais c'est ta volonté. Ta volonté, comme ta volonté est au ciel, manifeste ta volonté sur la terre. Yeah. Et puis, c'était ça mes prières, en fait. Mm. C'était pas comment, est-ce que c'est Nat, est-ce que... Non, c'était Non. pas ça. Non, bon, en tout cas, t'étais la seule personne. So, genre, moi, je voulais juste comme. C'est soit qu'il me validait que c'était toi, soit il t'éliminait. Comme, c'était ça, genre, pour que je puisse comme. Parce que t'étais la première personne sur qui j'étais focus depuis, genre, toutes ces années-là, tu comprends? Fait que j'avais juste besoin d'un processus d'élimination. Fait que c'est ça, tu sais, puis en tout cas, au travers du mois de janvier, tout le temps à comme demander au Seigneur d'ouvrir mes yeux, clarté, confirmer, pour que je puisse comme faire un pas de foi dans cette relation-là, ben j'ai eu justement euh, une copine qui était sur l'appel prophétique de octobre 2022 qui m'a appelé. J'ai eu une autre copine qui est une bonne copine à distance qui m'a appelé également pour me dire comment que elle avait la conviction que c'était que c'était lui mon mari. J'ai eu une autre copine qui est ici locale qui a déclaré que j'allais me marier et que ça allait être je l'écris en anglais. Declared that I would get married and would be a strong worker in the kingdom of God. OK? Donc, Mais tu sais, j'aimerais mettre une petite parenthèse sur ça. mhm. C'est que ce genre de confirmation-là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une confirmation qui vient de Dieu. Là. C'est Ok? ça. You have to test Comme everything. tu dois tester tout ce que les gens te disent, Mhm. puis après ça, ben, avec le temps, puis les épreuves, on voit si c'est une vérité ou si Mhm. c'est pas une vérité. Ouais. So, faut pas fall for it, parce que Non. n'importe qui peut venir puis dire ce qu'il pense que Dieu leur a dit de dire, puis à the end of the day, ça t'emmène dans un chemin complètement perdu. Mhm. Donc, You always have on, to test the spirit. on parle de... Tu sais, tu parles de ça, mais je veux juste que Ouais. ce soit clair pour tout le monde, que ça veut pas dire que quelqu'un vient te dire quelque chose que toi, tu voulais dans ton cœur, Mhm. que ça veut dire que c'est une confirmation de Dieu. Définitivement. Toute prophétie, toute parole doivent être testées. Mhm. Définitivement. Tu testes tout. OK? Fait que moi, chaque personne qui venait me parler, je prenais note. Comme je vous dis, I document everything, mais je n'étais pas partie là comme oh my God, this is it. Comme genre, je retournais toujours au pied de la croix, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, mais vers la fin de janvier, précisément après mon anniversaire, genre, je pense que c'est là que ça a commencé. Ouais, c'est là que ça a commencé pour de vrai. Ouais. Puis c'est là que les sentiments Mhm. sont venus. Mhm. Puis quand c'est venu, c'est venu. Ouais. Quand c'est venu comme... Ouais, ouais. Puis on n'était pas comme, on faisait pas semblant dans le sens où est-ce que, comme après mon anniversaire, je me rappelle, comme, on était là, it was fully daytime, on regardait comme un film chrétien, comme très bof, genre. Tu sais, mais très bof. Puis, je me rappelle, je suis partie, j'allais chercher mes enfants à l'école, j'allais chercher
tes enfants allaient comme à l'école aussi. Puis je me rappelle, dès qu'on est parti, puis j'étais dans l'auto, je t'ai appelé tout de suite, puis j'ai dit non, comme the way I am with you, genre, you're not just a friend anymore. Comme je te l'ai dit, Hmm. straight up, parce que je veux pas, la personne que j'étais devenue, je savais qu'il y avait une limite émotionnelle que j'avais franchie qui faisait en sorte que c'était plus un ami platonique pour moi. Tu sais, ça, c'était vraiment dans la dernière semaine de janvier, genre. Tu sais. Effectivement. Puis je lui ai dit straight up, c'est comme je vais pas comme tourner autour du pot, je vais pas faire semblant, comme, tu sais. Puis à ce moment-là, tu sais, toi aussi, t'as partagé, comme, t'as fait comme moi, effectivement, tu sais. Comment que, comme, on est quand on est ensemble, tu sais, c'est vrai qu'on dirait que c'est comme, il y a comme une ligne émotionnelle qui a été comme franchie, tu sais. Effectivement. Puis à la suite de ça, si je me trompe pas, je sais pas pour toi, mais je me rappelle pour moi, je suis rentré en période de jeûne. Hmm. Je suis rentré en période de jeûne parce que je voulais avoir les idées claires. Il y avait, comme, pour moi, dans mon point de vue, j'étais comme, il y a beaucoup de choses en jeu. Mhm. Euh, Vraiment. il y a beaucoup de choses en jeu, puis cette fois-ci, là, ça peut pas être, je peux pas me tromper. Non, vraiment pas. Donc, je suis rentré dans une période de jeûne, puis après, je pense que toi aussi, tu es rentré dans une période de jeûne? Ben moi, j'avais quand même développé une discipline de jeûne hebdomadaire Ouais, non, depuis mais je parle pas de cette. avril Non, je 2020. parle pas de ça. Donc, mis à part ça, je pourrais pas dire que, comme j'avais toujours mon jeûne hebdomadaire, mais sinon, une période de jeûne spécifiquement pour ça, je pourrais pas le dire, je me Ouais, rappelle pas. moi, je suis rentré dans une période de jeûne spécifique. Pas pour ça, mais pour être plus proche de Dieu encore. Mhm. Quoique j'avais toujours des périodes de jeûne, mais là, j'avais une période de jeûne spécifique pour ce moment-là parce que j'étais comme, je vais être sûr de bien t'entendre. Mhm. Et puis par la suite, Ben, moi, c'est ça. Je pense que par là, genre, j'avais un 3 jours. J'avais un 3 jours, 1er, 2, 3 février. OK. Mais ben, je pense que ça concorde un peu, là, parce que, tu sais, on parle de fin janvier. Fait que je sais que j'avais un 3 jours. Puis, c'est drôle parce que je me rappelle maintenant, le 1er, 2 et 3 février, sachant que c'est le 4 février qu'on a été voir. Tu sais, mais bref, it's just funny. C'est ça. Fait que bref, suite à ta période de jeûne, Et suite à ta période de jeûne, mhm, ben on s'est dit, ben OK, en chemine. on chemine. Puis, that's that. Mais après, quand j'ai pris la décision que, OK, on chemine, j'avais une conviction certaine. There was no way back, no, est-ce que c'est ça, non. J'ai fini, j'avais ma conviction, j'avais Ouais. fini. Ouais, ouais, moi aussi, une fois que comme, ça, là, on est rentré en février 2024, puis qu'on avait la conviction, puis, tu sais, dans tout ça, on était accompagnés aussi, là, tu sais, fait que on a partagé à qui on devait partager qu'on allait cheminer ensemble, et que, tu sais, David a partagé qu'on allait cheminer ensemble vers les voies du mariage. C'était vraiment ça, c'était pas une question de dating, Non, non, non. whatever, comme, À partir, non. c'était vraiment comme, on Pas se... niaiser, là. Écoute, Non, il n'y avait pas écoute, là. de, tu sais. Hein? Belle femme de même, là. Fait que, non, c'est ça. Fait que cheminer vers les voies du mariage, puis that was 2024 for us, tu sais. Ouais. Puis dans cette année-là, je pense que c'est l'année que j'ai le plus. Est-ce que c'est cette année? Ouais, je pense que c'est l'année que j'ai le plus jeûné de ma vie. Je pense que le 2 tiers On a de l'année, Ouais. j'étais en jeûne. On a calculé comme, juste for fun, là, Ben, je viens de le dire. genre, 2 tiers. mais 2 tiers? 2 tiers. C'est vrai qu'on a fait 2 40 jours. C'est 2 tiers. Ouais, c'est vrai qu'on a fait 2 40 jours. On a fait des 7 jours. On a fait... Ouais, non, c'est vrai que comme C'est 2 tiers. cette année-là, on était en jeûne, vraiment. Vraiment. Quasiment jusqu'à ce qu'on se marie. Mhm. Ouais, Ouais. vraiment. Jusqu'à ce... Vraiment. Puis on a eu plein de révélations au Oh, travers de ça. plein de Là. révélations par rapport au mariage, Ouais. par rapport à de la façon dont l'importance de l'alliance du mariage, la complexité dans laquelle l'être humain a emmené le mariage qui a rien à voir avec ce que Dieu avait comme
idée pour le mariage Mhm. en termes de préparation puis de fête. Comme, le truc là, le mariage en soi, l'union du mariage est sérieux et plus complexe que qu'est-ce qu'on pense. Mais la célébration du mariage, on l'a rendu plus complexe Que l'union en tant que que telle. l'union en tant que telle. Ouais. So, le focus maintenant, nous, la révélation que j'ai eue dans cette période-là, c'est vraiment que le focus a été mis beaucoup sur le flafla du mariage, sur tout ce qui vient qu'on voit avec nos yeux, mais sur la substance du mariage en tant que tel, il n'y a pas beaucoup de focus qui ont été mis sur ça. Puis c'est la raison pour laquelle les gens se marient n'importe comment, et que les mariages ne durent pas. C'est pas nécessairement que les gens veulent pas rester mariés, c'est qu'ils n'ont pas la base, la substance pour être en mesure de pouvoir faire le bon choix puis rentrer dans les liens du mariage de la bonne façon pour que ça dure en fonction de ce que Dieu avait prévu lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Donc, c'est ces fondations-là qui ont été effacées ou qui ont été atténuées, si je peux dire ça comme ça, par le monde entier. Et malheureusement, je crois que aussi dans les églises, euh, l'enseignement sur la profondeur du mariage peut-être laisse un peu à désirer. Tu sais, je sais pas pour toutes les églises, mais pour certaines églises, parce que je crois pas que j'ai de la difficulté à croire que tous les chrétiens ont cette compréhension du fondement puis des fondations du mariage, puis que tous les gens qui se disent chrétiens, lorsqu'ils rentrent dans les liens du mariage, avaient déjà un mariage avec Jésus-Christ avant de rentrer dans les liens du mariage avec un être humain. Ça, j'en doute fort. Comme, parce que sinon, comme on dit, stats don't lie, on n'aurait pas autant de divorces. Mm. Si tout le monde avait vraiment focus sur son premier amour qui est Jésus-Christ pour être en mesure par la suite de pouvoir aimer quelqu'un comme Jésus-Christ nous a aimés, et même avant ça, d'être en mesure de pouvoir avoir les yeux ouverts sur la personne que Dieu avait réservée pour chacun d'entre nous, ben on n'en serait pas là. Mm. Le focus, je pense pas qu'il serait sur tant la robe, je dis pas qu'il n'y a pas de problème avec ça, là. Ou des festivités, ou l'argent à dépenser, ou la complexité, ou le concours de faire le plus beau mariage. Je dis pas que le monde fait ça en général, mais ça ressemble à ça quand on va sur les réseaux sociaux, puis quand on regarde les photos. But at the end of the day, tu fais quoi avec tes photos de mariage quand tu es divorcé? Tu fais quoi avec tes photos de mariage quand ton mariage, il bat de l'aile? Mm. Tu fais quoi avec ta robe de mariage quand ton mariage, il bat de l'aile? Tu fais quoi avec tout l'argent que tu avais dépensé Mm. quand ton mariage, il est plus là? Tu comprends? Donc, le Seigneur m'a vraiment emmené à comprendre que on a fait un peu fausse route à ce niveau-là. Puis le mariage est la base pour être en mesure ensuite de bâtir l'avenir de nos enfants. Tu sais, la parole de Dieu dit que nos enfants sont comme des flèches, Yeah, arrows. Mhm. right? Mhm. Mais une flèche, lorsque tu l'envoies, il crée du dommage dans le camp ennemi. Mais l'ennemi a compris que s'il est capable de bafouer les fondations même d'une famille, qui est le mariage, il va être en mesure de faire en sorte que les flèches, qui sont nos enfants, qui sont supposés ensuite venir sur terre et faire du dommage dans le camp ennemi, ben ces enfants-là, quand ils viennent, ils perdent leur identité aussi. Ils savent pas, ils connaissent pas les vertus, ils connaissent pas les réalités, puis eux autres aussi, ils se font brainwash par l'humanité, et donc ils deviennent des flèches qui sont inutiles, des flèches avec des pointes rondes, qui font aucun dommage. Bref, je me suis laissé emporter un peu. C'est correct. On va revenir. On va revenir. Non, non, ben, it's okay. I mean, honnêtement, je pense que ça englobe vraiment notre cheminement, là, comme, tu sais, quand je le vois, c'était vraiment après que Dieu ait fait et il continue à faire un travail individuel individuel en nous, parce que une chose que le mariage nous a, en tout cas, je vais parler pour moi, une chose que le mariage m'amène, c'est aussi beaucoup comme
de travail sur soi. Tu sais, c'est comme quand tu es avec quelqu'un, tu es appelé justement comme à, exemple, moi je sais que je suis appelée à respecter mon mari, que lui il est appelé à m'aimer comme Christ a aimé l'Église, puis que ça, c'est comme le mariage, je trouve, Dieu a travaillé avec moi individuellement seul in my secret place. Puis là, maintenant que je suis avec quelqu'un, il continue à travailler mon caractère de manière différente, comme à un autre niveau. Tu sais, il a travaillé avec Nathalie seule, il a travaillé avec Nathalie la maman. Puis je suis comme tellement. Je me réjouis de pouvoir vous dire que mes enfants, mon plus grand surtout, peut témoigner comme oh maman, avant tu étais comme ça, puis maintenant tu es comme ça. Avant tu parlais comme ça, puis maintenant tu parles comme ça. Il peut témoigner du changement qu'il a vu en moi, puis il sait que l'élément du changement, c'est Jésus-Christ. Tu sais, il pourrait vous le dire. Donc ça, pour moi, comme c'est une victoire en soi parce que mes enfants pourront toujours attester que comme, OK, Jésus est venu dans la vie de maman. On a vu quand Jésus est arrivé dans la vie de notre maman, puis voilà comme les changements qu'on peut dire qu'il y a dans son caractère, dans sa manière de parler et sa manière de réagir, tu sais. Donc ça, c'est une victoire en soi. C'est vrai parce que les deux plus vieux Mhm. de mon côté m'ont donné le même commentaire. Mm. Ils m'ont dit, ah, Daddy, t'as vraiment changé. Ouais. Puis j'étais comme, ouais. Il dit, ouais, t'as vraiment changé. T'es complètement différent. Tu parles pas de la même façon. T'es joyeux. Comme, mais on préfère comme que t'es maintenant. Oh. Puis j'ai regardé ça, puis je me suis dit, waouh. Comme si les enfants ont vu, Mm. si les enfants sont les premiers témoins, Mm. that's that. Eux autres, ils ont un témoignage pour eux-mêmes Mhm. qu'ils vont pouvoir emmener dans leur vie. Mhm. Puis s'ils n'avaient pas fait contact des yeux avec l'Évangile, ils ont vu ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Mhm. Ben ouais. Puis tu sais, je suis sûre qu'on aura amplement de temps d'élaborer sur comment que, en tant que parent, tu sais, dans notre rôle de parent, comment que justement ça impacte nos enfants, comme on est appelé à les faire cheminer dans les voies du Seigneur, mais que nos témoignages personnels ont un impact sur leur foi. Puis nous, on peut juste témoigner du fait que les principes de notre foyer sont vraiment, on travaille fort pour que ce soit des principes bibliques, puis on peut témoigner que comme lorsqu'on amène ces principes-là à nos enfants, même nos plus jeunes, euh, c'est ça la discipline à la maison, comme, puis on est juste comme, moi je suis souvent émue, puis je te le partage souvent, je suis comme, voir que on amène un principe biblique, on amène une règle à la maison, puis on l'appuie en leur partageant, dans le fond, un principe biblique ou en leur partageant une histoire biblique, puis que ça résonne avec eux. Mhm. Puis qu'ils vont actually être comme, OK, on va pas faire ça parce que comme la parole dit ça vraiment. Comme, and it's just the fact that they actually care. Comme, Mhm. pour moi, c'est comme, wow, genre comme, quelle grâce, tu sais. Mais je pense que c'est dur pour n'importe qui d'arriver puis de dire, quand tu lui dis, ben, voici la règle, puis la règle, elle est basée sur tel passage biblique. Trouve-moi quelqu'un qui va te dire, non, je le ferai pas. Ben, Tu sais, tu vas en trouver, sûr, mais je veux dire, c'est comme, tu vas en trouver. quelqu'un qui est dans le Seigneur. Là. Je parle de quelqu'un qui a Ouais. l'Esprit de Dieu. Ouais, parce que tu vas en trouver, ben c'est comme, déjà là, la grâce, c'est ça, que comme nos enfants soient comme genre, c'est, pour de vrai, ils vont faire leur cheminement, accepter Dieu comme sauveur personnel et tout, comme, mais de juste maintenant là, Mhm. de comme pouvoir le proclamer comme, c'est Dieu qui est fort, ils n'arrêtent pas de le répéter, Ouais. c'est Dieu qui est fort, puis de le proclamer, puis tu sais, de dire qu'ils sont chrétiens, puis que quand tu amènes une règle à la maison, puis que tu le fais valoir dans une histoire biblique, puis que pour eux, ben, c'est ça qui est ça, comme, it's just, en tout cas, pour de vrai, c'est vraiment un cadeau. Mais, donc tout ça pour dire qu'on aura la possibilité de parler justement de comment, comme, how we are stewarding a house of peace, um, filled with the fruit of the Holy Spirit, pour permettre à nos enfants vraiment d'expérimenter comme a healthy household, euh,
en espérant que eux autres, ils puissent justement prendre exemple, puis prendre leçon sur nos témoignages à nous, puis que they could do better. Because... Une chose qu'on n'a pas dit, qui est vraiment important. Tout ce qu'on a exprimé dans les épisodes précédents jusqu'à aujourd'hui, nos enfants sont au courant. Nos plus grands. Ceux qui peuvent Ceux comprendre. qui peuvent comprendre, ouais. Ils sont au courant. Pour moi, même avant d'avoir Nat dans ma vie, c'était important pour moi et impératif que j'explique à mes enfants mes erreurs du passé de façon authentique. C'est sûr, c'est des enfants, il y a des détails que on ne rentre pas dedans, mais de façon authentique. La personne que j'étais, que ce que j'ai fait par rapport à leur mère et la vie que j'avais était mauvaise. Et les conséquences qui sont venues avec ça, je leur ai tout expliqué. Puis la raison pour laquelle je leur ai expliqué, c'est que, c'est important d'être vulnérable dans ce domaine-là. C'était important pour moi, en tout cas, pour m'assurer que mes enfants ne vivent pas et ne répètent pas les mêmes choses. Parce que si ça reste un secret, ben en fait, c'est pas exposé. Ça me met moi à risque de continuer de répéter les mêmes choses et ça met mes enfants à risque d'être la cible de l'ennemi pour que l'ennemi puisse recommencer à faire ce qu'il faisait avec moi, avec mon père, mais avec eux. Ouais. Donc, il fallait exposer ça aux enfants. Je leur devais la vérité. C'était important qu'ils aient la vérité. Puis ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on savait que on allait cheminer ensemble, on a expliqué aux enfants, aux plus vieux bien sûr, quel était notre cheminement, d'où ce qu'on sortait avant, qu'est-ce qui s'était passé dans le passé. Donc, nos enfants sont bien mis au courant de notre historique. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Et ils en ont tiré leurs propres conclusions. Mais comme on a expliqué tout à l'heure, les enfants ont pu être témoins de notre changement. Donc, et à partir de là, mais Dieu nous a fait grâce, puis aujourd'hui, on a une belle famille reconstituée. On baigne dans l'amour. Je ne sais pas quoi dire pour de vrai. C'est un peu comme Unreal, ce qu'on vit. Ouais. Mais on va essayer de expand on that comme dans des épisodes futurs sur différentes thématiques que vous nous avez demandé justement à comment on arrive à comme faire fonctionner cette famille de 9 là, bientôt 10. Donc, on a comme décortiqué des thématiques pour vous, mais c'est juste pour highlight ce que tu viens de dire, honnêtement. L'ennemi, il thrive dans le silence, OK? Dans le secret, dans les ténèbres. Depuis que on garde quelque chose de caché, c'est là que comme il a son fun, OK? Mais dès que tu exposes la vérité, tu exposes le péché, tu exposes... Moi, quand j'ai commencé à exposer mon struggle, j'ai commencé à exposer mon péché, ben, il avait plus cette emprise sur moi, comme tout secret, toutes les choses qui restent dans le silence, dans la noirceur, dites-vous que c'est une arme dans les mains de l'ennemi, OK? Toutes les choses comme, tu sais, moi puis David, on est là aujourd'hui vraiment, comme on vous l'a dit, par pure obéissance, puis on sent vraiment que Dieu nous appelle à partager notre vérité, tout comme pour nos enfants, qu'on ne veut pas qu'ils répètent les mêmes erreurs, on ne veut pas que vous, qui nous écoutez, répétez également les mêmes erreurs, OK? Comme on peut apprendre au travers d'expériences dans la vie, comme nous, on a appris à travers plusieurs expériences, mais on peut aussi apprendre des autres, et ça s'appelle la sagesse, OK? Comme quoi que, OK, they went through that, now I have the knowledge that they did not have, so I won't go through that. Okay? Sauve du temps. C'est ça, puis tu sauves pas mal de temps, OK? Donc, exposer une vérité, exposer un péché, je pense que c'est la chose la plus powerful que quelqu'un peut faire.
si je ne me trompe pas, il y a un passage biblique qui dit de, comment on dit, de confesser, Ah oui, oui, de de se confesser des confesser des péchés. péchés à l'un et l'autre et de prier l'un pour l'autre. Ouais, c'est ça. Puis il y a une grosse puissance qui est rattachée à C'est ça. ça. Puis où est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent pas rester? Il y a un passage biblique qui parle de ça également, tu sais. Fait que lorsque nos ténèbres sont mis à la lumière, ben tout ce qui est honte, tout ce qui est culpabilité, it's out the way. It's out the way. Qu'est-ce que tu vas me dire? Comme moi, je te dis tout par rapport à moi. Qu'est-ce que tu vas nous me dire par rapport à moi? Rien. Puis comme on n'est pas là pour se justifier, on est juste là pour témoigner, tu sais. Fait que exposer la C'est un vérité. bars. On n'est pas là pour se justifier, on est là juste pour témoigner. Donc, ça s'appelle le outro. Tu sais comment on travaillait sur le intro? On n'est pas là pour se justifier, on est juste là pour témoigner. C'est Jésus qui justifie. On est justifié par le sang de Jésus. Justifié pour témoigner. Justifié pour témoigner. On n'est pas condamné. Hey! Ok, j'arrête. That was good though. We're gonna take notes. So, pour le vrai, I think that wraps it up. Comme, genre, c'est littéralement, comme je vous ai partagé, fin 2023, il m'a invité à son église. Dieu a commencé à me parler de cet homme après que son mariage, que son divorce a été officialisé, ne sachant même pas ça. Puis une chose a amené une autre chose, a amené des confirmations, a amené des révélations pour faire en sorte qu'en février, on ait la conviction qu'on doit cheminer ensemble. Novembre, on est fiancés. Décembre, on est mariés. Prophecy fulfilled. We actually got married in 2024. Puis là, il y a un nouveau-né qui rentre dans la famille. Puis là, c'est ça. En 2025. Puis ça aussi, ça l'avait été prophétisé. Ah oui, ouais, ça aussi. Mais anyways, tout ça pour dire à the end of the day, c'est que si Dieu l'a fait pour nous, il peut le faire pour vous. Peut-être pas les mêmes circonstances, les mêmes situations, mais il n'y a pas grand-chose que Dieu ne peut pas faire. Puis je dis pas grand-chose parce que je sais que Dieu ne peut pas mentir. En fait, il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Exactement. Point. C'est pour ça que je dis il n'y a pas grand-chose qu'il ne peut pas faire. Genre... Mais il n'y a pas de choses trop petites que Dieu ne peut pas accomplir dans ta vie. Il faut juste que toi, tu sois aligné avec ce que lui, il veut pour ta vie. Avec sa parole, ses préceptes, sa volonté. Tu es aligné à ça, tu démontres que tu as soif. Comme, pour de vrai, on peut juste parler de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a expérimenté. Et c'était simplement une soif de plaire à notre Créateur. C'est vraiment juste ça. Puis comme constamment garder les yeux fixés sur lui, rien mettre en idolâtrie. Comme le mariage n'était pas un idole pour moi. Genre, pour moi, ça allait arriver quand ça allait arriver. Je savais qu'elle allait me donner le désir de mon cœur, mais c'était pas une idole. Ça arrive quand ça arrive. Okay? Rien mettre en idolâtrie, vraiment être dans ses voies, garder les yeux fixés sur lui. Puis tu vas voir, comme les choses vont se faire. Depuis que c'est dans ses plans pour toi, là, Jérémie 29, 11, ça va se faire dans son... Puis son timing est parfait. Mm-hmm. Et il rattrape. Et il rattrape le temps perdu, c'est ça. Comme son timing est parfait, puis une fois qu'il fait les choses, il est fait. Vite bien fait. C'est pas Joël 2,25? Ouais, Joël 2,25. Ouais. He's gonna repay you for all the years that the locust and the cankerworm has eaten. So, toutes les années que tu penses avoir perdu, don't worry about it. Don't worry. Stay focused. Cherche ton premier amour. Mm-hmm. Le reste viendra. Yep. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront ordonnées. It's a wrap. It's a wrap. Stay committed, folks. See ya. Ciao.